Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Ah, Facebook. Hmm. Hmm. J'espère que vous allez bien. Petite causerie politique, hein, c'est pas le sujet. On va faire un melting pot. Voilà. Je vais élucider ma pensée. Un petit cyberactiviste. Hmm. Oye na uruwo, oye la para, oye na zobugi nizu. Tabe kala kala nimu le, digbe kala nimu. Oye nyiribo, oye babrimu. Partagez ma vidéo, partagez ma vidéo. Ah, politique de Côte d'Ivoire. Ça donne mot de tête. Ça fait vomir. Ça donne mot de tête. Tu parles dedans, ton pied va rester dedans. Tu parles, mon frère, ton pied va rester dedans. Oye la uruwo, oye la para, oye na zobogwe nizu. Voilà. Nous devons être fiers de nos origines, de nos traditions. Voilà, c'est ça qui est notre identité. On ne doit pas se renier. Partagez ma vidéo, partagez, 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 partagez. Bon, si on m'appelait, je m'en vais. Hein. Je suis à la pause là. Depuis là, c'est deux personnes. Ah, oh. Gagnois. Ah, oh. Ah, oh, Gagnois.
Serge Belli, sois salué. Kader Tagro, sois salué. Julien Soignon, sois salué. Il y a qui encore? Mélissa Kwasi, sois salué. J'espère que vous allez bien. Voilà. Il faut protéger ses intérêts. J'espère que vous allez bien. Ça fait un peu longtemps, hein? La dernière fois, on s'est salué. Sois salué, Julien Soignon. La dernière fois, on s'est salué. La dernière fois, j'étais en direct. Je crois que c'était le jeudi, là, non? Jeudi. Ouais, je crois le jeudi ou vendredi. Et depuis là, Kader Tagro, sois salué. Depuis là, je n'ai plus fait de vidéos. Et actuellement, c'est l'énigme Blé Goudé. Chacun y va de son commentaire. Les militants du COJEP défendent bec le ongle. Leur leader, c'est de bonnes guerres. Le PPACI contre-attaque. Le PPACI déconstruit. Éric Liri, soit salué, déconstruit l'argumentation de Charles Blé Goudé. Je n'ai pas voulu parler. Pas parce que j'ai peur. Pas parce que j'ai peur des gens de Blé Goudé, des gens du COJEP. Moi, je n'ai pas peur de quelqu'un. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Mais ça va servir à quoi? Souvent, il faut être sage aussi. Voilà. Souvent, il faut faire appel à la sagesse. Parce que quand ta barbe est blanche, quand tes cheveux deviennent blancs, il faut éviter les injures, il faut éviter les invectives. Ce que je peux dire, je ne vais pas commenter, hein, je ne vais pas commenter ce que Blé Goudé a dit. J'ai mon opinion, et tout le monde connaît mon opinion. Tout le monde connaît mon opinion sur le cas Blé Goudé. J'ai déjà donné mon opinion, j'ai déjà fait beaucoup de vidéos. Mais cette fois-ci, je veux être un arbitre. Je veux regarder faire. Ce n'est pas parce que j'ai peur, hein. Ce n'est pas parce que les mots me manquent. Moi, j'ai le verbe. Hein. Moi, je suis un politicien complet. Moi, j'ai le verbe. Je peux faire une analyse de sa vidéo, de son interview sur l'AFTV. Mais ça va servir à quoi? Je préfère regarder les uns et les autres. Je suis allé sur les posts des gens, j'ai lu les commentaires. J'ai lu les commentaires. J'ai regardé. J'ai regardé. Ça donne mot de tête, la politique ivoirienne. Ça fait mal à la tête, la politique ivoirienne. Parce que ce n'est pas ce que moi, j'avais espéré. Gbagbo a été libéré. Blé Goudé a été libéré. Simone Gbagbo a été libéré. Ce que je vois là, ce n'est pas ce que j'espère. Pas ce que j'espère. Ce qui se passe sur la toile, c'est la démocratie. Soit saluée la légende. Ouais.
Mettez les cœurs pour la légende du showbiz ivoirien. Mon frère Alain Guédé de Toulouse. Vous connaissez l'affaire. J'ai dit mettez les cœurs. Pourquoi vous ne voulez pas mettre les cœurs? Même si on n'est pas beaucoup. Mettez les cœurs pour Alain Guédé de Toulouse. C'est une légende vivante. Merci d'être sur mon poste. Voilà. Mettez les cœurs pour Alain Guédé de Toulouse. Voilà. Guigui Djourou, sois salué. Merci beaucoup. Mettez les cœurs pour la légende Alain Guédé de Toulouse. C'est une légende vivante. C'est une légende de la musique ivoirienne, du showbiz ivoirien. Voilà. C'est lui seul, on attend son nom partout dans toutes les chansons. Donc, mettez les cœurs pour mon frère Dissia. Donc je disais que le frère Blé Goudé, il a fait son interview sur LAF TV. Chacun fait son commentaire, chacun dit pour lui. Moi j'ai mon opinion. J'ai mon opinion. Courant est coupé. On a lutté. On a lutté. Ce qu'il faut retenir, on a lutté. Nos parents sont rentrés, sont allés au pays. Blé Goudé est libre. Simon Gbagbo est libre. Le président Laurent Gbagbo est rentré. Même si c'était une entrée chaotique, mais il est rentré quand même. On a fait des vidéos. On a dit, on a donné notre opinion par rapport à tout ce qui s'est passé. Ce que je peux vous dire, ce que je peux dire aux gens du COJEP, c'est ça la politique, hein? La politique. Vous avez un leader qui s'appelle Blé Goudé. Chaque fois qu'il va ouvrir sa bouche, les gens vont le critiquer. Chaque fois que Blé Goudé va parler, les gens vont le critiquer. Donc, si vous voulez répondre, c'est normal. Mais si tu dois chaque fois répondre, aux commentaires que les uns font sur les sorties de Blé Goudé, les frères, vous serez étouffés, hein? Vous serez essoufflés. C'est ça la politique. La politique, mon frère, le président Laurent Gbagbo a dit, il dit, pour faire la politique, il faut être courageux. Attends, quand Gbagbo parle là, vous n'écoutez pas. Pour faire la politique, il faut être courageux. Ce sont les courageux qui font la politique. Si tu n'es pas courageux, il ne faut pas faire politique. Nous-mêmes là, on est simples cyberactivistes. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit sur nous? Moi-même, je suis Will Way Jordan. Moi-même, je prends mon cas. Je ne suis rien. Petit cyberactiviste, il fait ses vidéos. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit ici? Ils disent que je n'ai pas de maison. Ils disent que je dors chez les gens. Ils m'ont donné même un nom. Ils m'ont donné une nationalité qui n'est pas la mienne. Ils m'ont donné une identité. Moi, par rapport à mes prises de position, par rapport à mes vidéos, les gens m'attaquent. Moi, je suis rien. Je suis rien. Cyberactiviste, c'est qui? Je ne suis pas un acteur de la politique. Je ne suis pas un leader politique. On t'attaque. À plus forte raison maintenant, Blé Goudé.
Les gens ont raconté beaucoup de choses sur moi. Beaucoup de choses. Bon, je ne suis pas le seul. La plupart des cyberactivistes, les gens rencontrent des choses sur eux. Faites très attention à ce que les gens disent sur Facebook. Faites très attention à ce que les gens vous disent en inbox sur quelqu'un. Tu vas aller vérifier même, ce n'est pas vrai. Vous voyez? Les gens ont dit des choses sur moi, sur ma vie privée. Ils ont dit, quand ils ont commencé, ils ont dit, il n'a pas de maison. Il n'a pas de maison. Ah, il dort chez les gens. Après, on dit, il dort chez sa grande-sœur. Après, maintenant, on dit, il dort au salon. Au début, on dit, il dort dans une chambre. Après, on dit, il dort au salon. Est-ce que moi, je vais venir me justifier? Moi, je suis simple cyberactiviste. Regardez les flèches que je reçois. Est-ce que moi, je vais venir me justifier? Est-ce que moi, je vais venir me justifier? Non, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin. Moi, simple cyberactiviste, regarde ce que je reçois. Maintenant, un Blé Goudé, un leader politique, il est critiquable. Il est attaquable. On l'attaque. Le président Laurent Gbagbo a été attaqué ici par nous-mêmes. Par moi-même dans les vidéos. Après, je me suis rendu compte que c'était de la... comment on appelle le mot là? C'était de la fourberie. Après, je me suis rendu compte que c'était de la fourberie. C'était du faux. Voilà. C'était du faux. Donc, c'est normal que les gens critiquent Blé Goudé. C'est normal. C'est comme ça fonctionne la politique. Je ne ferai pas de vidéo cette fois-ci pour donner mon opinion par rapport à ce que Blé Goudé a dit. Non, non, non. Moi, je regarde. Souvent même, il faut regarder. Souvent, il faut regarder. Il faut écouter les gens. On dit souvent, quand tu écoutes, tu apprends beaucoup. Moi, j'écoute beaucoup les gens. Souvent, quand les gens parlent, il faut attendre, il faut écouter les gens parler. Et puis, tu vas apprendre. J'ai regardé, je suis allé sur les posts. J'ai regardé les commentaires pour et contre l'interview. Qui est là actuellement? Samy Euro, sois salué. Qui se bat? Ce sont les gens du PPACI et les gens du COGEP. Blé Goudé a dit des phrases. Il a donné sa pensée. Il a répondu aux questions des journalistes. Mais tu as parlé, tu es un leader politique, tu as parlé. Mais ce que tu as dit là, l'autre va dire que moi, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as dit. Les gens voient ça comme des injures. Ce n'est pas des injures. Deboyer du bonheur, sois salué. Ce n'est pas des injures. Les gens pensent que ce sont les gens insultent Blé Goudé. Non, les gens n'insultent pas Blé Goudé. Les gens critiquent Blé Goudé. Ce sont des critiques. Souvent, il y a des injures même dedans. C'est des critiques. C'est ça la politique. C'est comme ça, là. C'est la démocratie. La démocratie.
mes dernières vidéos, j'ai critiqué Blé Goudé viscéralement. J'ai critiqué Blé Goudé viscéralement. Les gens croient connaître ma vie privée, ils sont rentrés dans ma vie privée. C'est du faux. Ces informations que les gens diffusent sur la toile, c'est faux. C'est faux. C'est des fausses informations qui diffusent sur ma vie privée. Blé Goudé sera toujours critiqué. Ce que tu dis, si ce n'est pas lourd, si ce n'est pas du balèze, ça sera critiqué. Même si c'est balèze, même, ça sera critiqué. On ne peut pas faire l'unanimité. Même Jésus-Christ de Nazareth ne fait pas l'unanimité. Même Jésus, même Dieu. Il y a des gens qui ne croient pas en Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, je ne mettrai pas ma bouche dedans. Je ne mettrai pas ma bouche dedans. Parce que le PPACI va s'en changer. Moi, je n'ai pas besoin de parler. Le PPACI, les cyberactivistes du PPACI vont s'en charger. C'est leur travail. Ce n'est pas mon travail. C'est ça. La politique. Tu es un leader politique. Tu as créé un parti politique. Le jour où tu t'assois, tu mets tes fesses sur une chaise, tu commences à parler, les gens vont te critiquer. Tu ne peux pas faire l'unanimité. Les gens ont pensé que Blé Goudé allait revenir au pays. Les gens, quand Blé Goudé va parler, les gens vont applaudir. Non, 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 c'est pas comme ça. Ce n'est plus la galaxie patriotique, c'est terminé ça. C'est dans la galaxie patriotique que Blé Goudé faisait l'unanimité. Les Ivoiriens, beaucoup d'Ivoiriens étaient derrière lui. Maintenant, il a créé un parti politique, c'est un leader. Quand il revient leader politique. Mes dernières vidéos, j'ai dit quoi? J'ai dit que si Blé Goudé prenait la peine de regarder nos vidéos, il serait meilleur politicien. La politique, je l'ai toujours dit. J'ai dit la politique commence avec les critiques. Un opposant, son rôle, c'est de critiquer le parti au pouvoir. Si tu ne peux pas, si tu es incapable de critiquer le parti au pouvoir, tu n'es plus un opposant, tu es un plaisantin. C'est ce que j'ai dit. Voilà ma pensée. Voilà mon opinion. Et j'ai dit que le PPACI fait un bon travail. En ce moment, le parti qui travaille mieux, c'est le PPACI. On peut sortir des vidéos des gens du PPACI. Les vidéos de Kone Katina sont sur YouTube, sont sur Facebook. Les vidéos d'Amana Picasse, les vidéos de Kwa Justin, les vidéos de Babo lui-même. Il y a qui encore? Les vidéos de Stéphane Kipré. On peut ne pas être d'accord avec le PPACI. C'est normal. Le PPACI ne peut pas faire l'unanimité. Mais à ce moment, en Côte d'Ivoire, le meilleur parti d'opposition, c'est le PPACI. Si on enlève le PPACI, il n'y a plus de parti d'opposition en Côte d'Ivoire. Je ne parle pas seulement du COGEP. Hein. Quand tu prends le PDCI ne fait rien. Le PDCI, eux, c'est des gens, ils sont dans les alliances. Non, je vais m'allier à l'autre là, je vais manger, on va manger, voilà. Je vais m'allier, eux, ils aiment l'alliance. Le PDCI, eux, c'est les alliances. Eux, c'est des bourgeois. Ce n'est pas des gens qui... C'est pas un parti de combat politique. Le PDCI d'abord. Léa Sylvie Denis, sois salué. Ça, c'est le PDCI. Le PDCI, c'est un parti de bourgeois. Ils ont rien. C'est des riches. C'est des familles de riches. J'ai déjà fait une vidéo sur le PDCI. Il dit que c'est des familles de riches. Les
les Bédier, les Oufoué-Boigny, comment on appelle, les Thiam, les Bion, Jean-Luc Bion, sa famille, là, les Bion. Comment il s'appelle le monsieur là? Il est maintenant au RAGP, il est ministre au RAGP. Le BT là. Boza, les Boza d'Onwayi. Lui, Blaise Lasme. Blaise Lasme. Les vidéos, allez-y, regardez les vidéos des gens du PPACI. Là. Et puis, ce qui me plaît au PPACI, je ne suis pas du PPACI, hein, ce qui me plaît au PPACI, est-ce que vous entendez Gbagbo? Au PPACI, là, Gbagbo a donné la voix aux jeunes. Il les envoie en campagne. Gbagbo fait plus. Gbagbo, il est assis chez lui à la maison. Blaise Lasme va à l'est. Toi, Justin, va au sud comme eux. Et l'autre, Kone Katina, va aller peut-être, je ne sais pas, à l'ouest là-bas. Stéphane qui prend la voie au centre-ouest. Ça dit, ils sont éparpillés. Le PPACI, on voit des cadres du PPACI éparpillés partout. Mais quand tu arrives au PDCI, là, c'est Henri Konan Bédié, c'est fini. Henri Konan Bédié, c'est fini. Quand tu arrives au COGEP, là, c'est depuis que Blé Boudé est arrivé là, c'est Blé Boudé seulement on attend. Pourtant, il y a des cadres au COGEP. Hein. Nobou Yacinthe, il est là. Nobou Yacinthe. Saraka Patrice, il est là. Blé non, Roselin, il est là. Et j'en passe, il y a d'autres encore. Mais c'est Blé Boudé seulement on voit. Tu vois, au MGC, c'est Simon Gbagbo seulement tu vois. Simon Gbagbo. Bon, à part Simon Gbagbo, il n'y a personne d'autre derrière là-bas. Les autres, on ne les connaît pas. Quand nous on parle, la voix du cavalier Zadé soit saluée. Assez au Magnon. Voilà. On est un peu ouais sur les côtés. Hein. Voilà. Moi-même, j'ai un côté ouais. Voilà. Tous mes amis sont des ouais. Donc, je suis un peu ouais. Tu vois? Les gens sont étonnés. Les cyberactivistes les cyberactivistes du PPACI là. Moi j'ai regardé la vidéo. J'ai regardé la vidéo de Hervé Djedje. La dernière vidéo d'Hervé Djedje sur le truc de Blé Boudé. Il a argumenté. Ce sont des arguments. Il a pris les vidéos de Blé Boudé et puis il a argumenté. De l'autre côté là-bas, chez Blé Boudé, il a un groupe qu'on appelle Team Charlie. Eux, c'est les injures. Ils sont dans les injures, en train d'insulter les gens seulement. Aucune argumentation. La politique, c'est l'argumentaire. C'est une argumentation rationnelle. La politique, c'est... Il faut faire valoir la raison. Est-ce que les gens même savent ce qu'on appelle raison? Ils vont dire, mais peut-être il est en train de nous donner raison. Je dis non, la raison, la pensée. Ça, c'est philosophique. La politique même, elle est philosophique. La politique, c'est de la philosophie. La politique, c'est la philosophie. Si tu as compris, si tu as fait la philosophie, tu peux être fort en politique. Moi, j'ai fait la philosophie. C'est pourquoi je suis fort en politique. J'ai dit, je suis fort en politique. Je suis fort. Voilà. Mais il a fait vidéo sur le capitalisme. Il a fait vidéo sur la mondialisation. Qui peut faire ça? Moi, je demande aux gens, ceux qui m'attaquent là. Ceux qui m'attaquent là. Ah, on dit, il dort dans... Voilà les argumentations. Quand on critique Blé Boudé, ils disent que nous, on dort dans le salon.
Voilà l'argumentation. Ceux qui sont dans la team Chali, là. Ils disent, oh, Wilwe qui est là-bas, il dort au salon. Ça, c'est l'argumentation de quelqu'un. On critique ton leader, tu dis, celui qui critique ton leader, tu dis, il dort au salon. Toi, tu es venu chez moi pour savoir que moi, il dort au salon. Oh, vraiment. Il dort au salon. Il n'a pas de maison. Voilà l'argumentation. Ou bien, on allait chez elle là-bas, elle est sale, sa maison est sale. C'est les injures. Ce sont les injures. C'est moi qui ai fait vidéo sur la guerre de l'Ukraine. Combien de cyberactivistes ivoiriens ont fait vidéo sur la guerre de l'Ukraine? Citez-moi. Combien d'Ivoiriens ont fait la guerre, ont fait une analyse objective de la guerre de l'Ukraine? Le titre, c'était la guerre de l'Ukraine et ses répercussions sur l'économie mondiale. C'est moi qui ai fait ça. En 2021, c'est moi qui ai fait ça. Au moment où les militaires sont allés, les militaires de Ouattara là, sont allés au Mali, c'était la même période là. Et puis on les a attrapés au Mali là. Aller faire coup d'état, puis on les a attrapés. J'ai fait la guerre de l'Ukraine. Et puis j'ai terminé. Il n'y a pas un jus dedans. C'est moi qui ai dit ici que la guerre de l'Ukraine aura un impact sur l'économie mondiale. Même jusqu'en Côte d'Ivoire, on va ressentir ça là-bas. Parce que, comment on appelle, la Russie est le premier pays producteur de gaz naturel au monde. C'est moi qui ai dit ça. Il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant. Il dort dans la chambre. Après, sa chambre est devenue salon. De la chambre, ils l'ont chassé de la chambre, il est maintenant au salon. Ça c'est pas une argumentation. Ça c'est pas une argumentation. C'est pas une argumentation. Et c'est eux qui sont à Paris là-bas, c'est eux qui savent que les gens dorment dans le salon. Moi, je ne dors pas dans le salon. Moi, j'ai au moins 4 chambres salon. Moi, je travaille en full time, CDI. Il a dormi dans le salon de quelqu'un, pourquoi? On vous dit de venir défendre Blé Goudé, vous êtes dans les injures. Vous insultez les gens. Venez défendre Blé Goudé. Donnez-nous le programme de société de Blé Goudé. Donnez-nous le programme de gouvernement, le projet de société de Blé Goudé. Nous, on veut voir. Donnez-nous l'idéologie du COGEP. C'est ce qu'on vous demande. Mais vous ne pouvez pas, parce que ça n'existe pas, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Demande à un gars du PPACI, demande-lui le projet de société de Gbagbo, du PPACI. Ils vont te dire ça tout de suite. Demande au PPACI le projet de gouvernement de Gbagbo. Ils ont dit à ça, eux ont ça. Les cyberactivistes du PPACI, eux ont ça. Ils ont lu, ça est là, ça est devant eux. C'est ça, on voit la politique. Même le RHDP n'a pas de projet de société. Le parti de Ouattara, ça n'a pas de projet de société. Parce que le RHDP à la base, ça n'appartient pas à Ouattara. Voilà. Ouattara qui est là, il n'a pas de projet de société. Tout ce qu'il est en train de construire là, ce sont des dettes. Tout ce que Ouattara est en train de faire là, c'est des dettes. Ce n'est pas pour nous. Les routes qu'il est en train de construire, les tramways qu'il est en train de construire, c'est pour les Français. On leur doit de l'argent. C'est de l'argent qu'on doit leur payer. C'est des crédits que Ouattara est en train de nous donner. Même le RHGP n'a pas de projet de société. C'est moi, je vous le dis. Allez-y leur demander s'ils ont un projet de société. Même le RHGP. Alassane Ouattara n'a pas de projet de société.
Ce sont les Français qui sont en train de construire la Côte d'Ivoire. Les routes, les ponts, le tramway, tout ça. C'est des crédits qu'il est en train de donner à la Côte d'Ivoire. Et puis on applaudit, on est content. C'est des dettes, 23 000 milliards de dettes. Et puis les gens sont conscients. Et Ouattara est en train de construire une maison, Ouattara est en train de construire les routes, Ouattara est en train de construire les routes, Ouattara est en train de développer le pays. Et puis quand on leur parle, ils disent que non, le Japon aussi a endetté. Tu as le même PIB que le Japon. La Côte d'Ivoire, quel est le PIB de la Côte d'Ivoire? Quel est le PIB de la Côte d'Ivoire? Quel est le PIB des choses du Japon? Le Japon peut payer ses dettes. Est-ce que toi, tu peux payer tes dettes? Et puis, il se compare aux États-Unis. Non, les États-Unis ont pris des dettes aussi. Tu connais le PIB, allez-y sur Google, tapez le PIB des États-Unis. La première puissance mondiale. Moi, j'ai fait une vidéo sur ça. Moi, oui, j'ai fait une vidéo sur... j'ai comparé les économies. J'ai comparé l'économie de la Côte d'Ivoire aux économies des pays industrialisés. J'ai comparé la Côte d'Ivoire, la Chine, les États-Unis, la France, le Japon, l'Allemagne. Moi, bonjour Marie-Jeanne, ma partenaire. Je dis toujours, moi, oui. Moi, oui. Je suis un intellectuel complet. Je leur ai dit ça. La team Charlie, je leur ai dit. J'ai dit, vous tous réunis, je suis plus intelligent que vous. Je suis plus cultivé que vous. Moi, je ne monétise pas ma page. Je n'ai pas monétisé ma page. Je ne vais pas donner l'argent à Facebook. Même si on est 5, je vais parler. Ils m'ont restreint jusqu'au 26. Même si on est 30, même si on est 26, je parle. Je leur ai dit, j'ai dit, personne dans votre groupe, personne dans mon niveau intellectuel. Personne. Moi, je ne viens pas parler de Blé Goudé. Ah, Blé Goudé, oui, Blé Goudé, oui, Blé Goudé. Ah, Simone Gbagbo, ah, Simone Gbagbo, ah, Simone Gbagbo, ah, Simone Gbagbo, ah, Blé Goudé, ah, Blé Goudé, ah, Blé... Même quand j'étais gore, même quand j'étais cyberactiviste gore, allez-y voir mes vidéos sur Wilbur Jordan. Je ne parlais pas de Gbagbo à longueur de journée. J'avais des sujets. Un cyberactiviste doit avoir des sujets. Un cyberactiviste, la vidéo doit avoir un titre. Et il faut enseigner. Il faut enseigner. Il faut enseigner. Il faut enseigner. Moi, j'enseigne. Moi, je peux venir. Moi, oui, je peux me lever un matin. Je peux me lever et dire l'histoire du monde. Moi, je me lève un matin et puis je dis, j'ai fait une vidéo sur l'histoire du monde. De la préhistoire jusqu'en 2023. Moi, j'ai fait ça. C'est moi qui parle des premières civilisations. La première civilisation au monde. La première civilisation au monde, la Mésopotamie. Après, j'ai parlé de la civilisation égyptienne, la civilisation grecque, la civilisation romaine. Ce sont les Romains qui ont créé le christianisme. Jésus, c'est eux qui ont créé tout ça. Là. Jésus, là, c'est eux qui ont créé ça. Ce sont les Romains qui ont créé ça. Les Blancs, là, les Blancs en Italie, là, celui qui a créé le christianisme, là, je le connais. C'est un pape. Il s'appelle Constantin. C'est au IVe siècle qu'il a fait ça. C'est Constantin qui a créé le truc de Nicée, là. Autour de Nicée. C'est là-bas, ils ont créé le christianisme. Voilà. Donc, c'est ça. Je dis, Blé Goudé, là, c'est un leader politique. Non, il sera attaqué. C'est comme ça la démocratie fonctionne. C'est pareil, nous on est africains, on voit ça comme un jus. Mais venez voir ici. Vous voulez que je parle? Prince Harry, lui-même, il attaque sa famille. Le petit-fils de la reine d'Angleterre, il est aux États-Unis là-bas. Il fait palabre, actuellement il est en palabre avec la famille royale.
Charles, son papa a dit, après l'intronisation là, en mai là, ils vont introniser son papa roi. Il dit après l'intronisation, tu dégages de la maison. Il avait une maison ici. On dit la maison là, tu dégages. Tu plies tes bagages, tu t'en vas. Puisque tu n'appartiens plus à la famille royale, il faut partir. Voilà. Tu vois. Blé Goudin, c'est normal. Quand on le critique, c'est normal. C'est un leader politique. Moi, Wilwe, j'ai critiqué tous les leaders en Côte d'Ivoire. Tous les leaders ont été, ils sont passés au peigne fin chez moi. Blé Goudé, Simone Gbagbo, Gbagbo Laurent même lui-même, je l'ai trop malmené. Après, j'ai découvert que c'était du faux. Non, je suis quitté dedans. Alassane Ouattara, lui-même, lui-même, on a fini à lui. Bon. Aujourd'hui, là, Blé Goudé a fait son exposé. Il a parlé. Il a dit des choses qui n'ont pas plu aux gens. Il a dit des choses qui n'ont pas plu aux gens. Mais les gens vont l'attaquer. Ils vont l'attaquer. Comment on l'appelle? Ils vont l'attaquer frontalement. C'est comme ça la démocratie. Ah, Blé Goudé a dit ça ici. Là, je ne suis pas d'accord. Bon, là, ça démontre que Blé Goudé est comme ça. C'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie. Maintenant, vous qui vous dites pro, vous qui êtes goudéiste, je suis défenseur de Blé Goudé. Défendeur, ça c'est en anglais. Defender, c'est en anglais. Défenseur de Blé Goudé. Mais viens avec les arguments. Quelqu'un a insulté. Ah, il dort dans le salon. Ça, c'est pas un argument. Il dort chez sa soeur. Ça c'est pas un argument, ça. Il dort chez sa soeur. Il n'a pas de maison. Il n'a pas de femme. Et j'en passe. Il est au dehors. Depuis quand ça a commencé, j'étais au dehors. J'étais clochard. Parce que j'ai fait des vidéos au dehors. Les gens pensent que je n'ai pas de maison. Et puis je regarde, je vois. Maintenant, tout le monde fait vidéo au dehors. Même les gens de la team Charlie, ils font les vidéos au dehors. Ils sont en train de marcher dans la rue et puis ils font les vidéos au dehors. Faire une vidéo au dehors, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de maison. J'ai dit aux gens ici que moi, je vis dans un immeuble. Je vis dans un immeuble. Je vis dans un appartement. Je ne vais pas crier, parce qu'il y a des gens en bas, il y a des gens en haut. Non, nous, on est au premier. Il y a des gens qui sont en bas. Tu n'as pas tout crié dans la maison. Quand c'est comme ça, le concierge, là, il vient taper à la porte pour dire, mon frère, les gens se plaignent que tu cries ici. Moi, j'habite dans un immeuble. Donc, je préfère faire mes vidéos au dehors. Je n'ai pas fait vidéo. Et puis, les enfants sont en train de te regarder. Tu as été crié, ta femme est là. Tout ça, c'est pourquoi on fait les vidéos au dehors. On est en train de vous dire, voilà les faiblesses de Blé Goudé. Voilà, Blé Goudé devait faire ça. Blé Goudé devait faire ceci. Blé Goudé devait faire ça. S'il fait ça, il va s'améliorer. Vous venez, vous êtes en train de nous insulter. Mais comment Blé Goudé va s'améliorer? Blé Goudé, là, il est leader politique. Hein, donc, on ne peut pas le critiquer. Quand on critique Blé Goudé, c'est comme si on l'a insulté. Ah, donc, mais le jour Blé Goudé va prendre le pouvoir, mais vous avez tué les gens. Le jour Blé Goudé va prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire, mais vous allez exterminer les Ivoiriens. Les gens de Kojep, là. De toute façon, vous faites là. Vous faites peur. Nous, on a peur maintenant. On ne peut même pas parler. Parce que quand on parle, vous enlevez nos caleçons. Vous voulez nous déshabiller. Vous rentrez dans nos vies privées.
Blé Goudé n'est plus le leader de la galaxie patriotique. Dans la galaxie patriotique, Blé Goudé faisait l'unanimité. Maintenant, là, Blé Goudé, ce qu'il fait là, chaque jour, même Blé Goudé va dire bonjour. Les gens vont regarder en haut, au dehors là, s'il fait jour. S'il n'est pas 13 heures. C'est ce que j'ai dit. Ce que je dis là, ce que je dis dans mes vidéos là, c'est vérifiable. J'ai dit que Blé Goudé ne dénonce pas le parti au pouvoir. Pourquoi? C'est là la politique commence là. Blé Goudé doit dénoncer le RHDP. Il y a des problèmes dans le pays. Il faut t'occuper. Maintenant, tes petits avec ce que tes palabres avec le PPACI là, tes cyberactivistes peuvent s'occuper de ça. Ozuku Boga Enes, il est assez intelligent, il peut s'occuper de ça. Titi Ira. Moi, je connais les cyberactivistes du COGEP. Ceux qui se disent Team Chalila, ça, c'est pas des cyberactivistes. Moi, je connais les cyberactivistes du COGEP. J'ai cité leur nom la dernière fois. Ceux que vous voyez là, ça, c'est pas les cyberactivistes du COGEP. Ça, ce sont des gueulards, ceux-là. Ce sont des bouffons. Il y a neige. Il neige au dehors. J'ai cité leur nom. J'ai dit Christian recule. Christian recule, il fait vidéo. Il n'y a pas un jus dedans. Il n'insulte personne. Titi Ira. Roi Salomon. Ozuku Boga Ernest. Voilà les cyberactivistes du COGEP. Les petits palabres entre Blé Goudé et ceux-là. Ça, c'est pas Blé Goudé qui va parler de ça. Les cyberactivistes, là, ils peuvent s'occuper de ça. Les cyberactivistes du COGEP, là, peuvent s'occuper de ça. Ils peuvent faire le travail. Attends, est-ce que ma radio allumée même? Tu es en train de parler ici, et puis il ne faut pas vraiment me renvoyer, mon cher. On me dit déjà que je dors au salon. Si on me renvoie là, je vais dormir dans la rue maintenant. Ah. Sois salué la vieille mère, Karidja Dignan. Comme tu comprends peut-être aussi. C'est ça. C'est quelle parable qui finit pas? Tout le temps, tu vois sur les murs, sur les gars de Team Charlie, ils sont dans les injures seulement. C'est quelle parable qui finit pas? Parable, même quand tu fais parable là, tu n'es pas étouffé, tu peux pas penser à autre chose. Vous ne pouvez pas argumenter. Vous ne pouvez pas défendre votre leader. Oui, Blé Goudé, voilà ce que Blé Goudé veut pour la Côte d'Ivoire. Voilà le projet de société, même pas projet de société, voilà l'idéologie du COGEP. On ne connaît pas. Vous venez, c'est les injures seulement. Vous venez nous insulter. Aïe. Nous, on a défendu Blé Goudé aussi. On a défendu Blé Goudé ici. Bec les ongles. Ouais. Ce qui se passe sur la toile, là, ne soyez pas tristes. Le PPACI attaque le COGEP. Mais c'est de bonnes guerres. C'est la démocratie. C'est la démocratie. C'est parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que Blé Goudé a dit. Sur la question du MIR, sur la question du franc CFA, sur la question de l'armée et la présence des bases militaires en Côte d'Ivoire, ils ne sont pas d'accord. Donc, ils se plaignent. J'ai regardé la vidéo des choses. J'ai regardé la vidéo de Hervé Djedje. Je n'ai pas dit que je suis d'accord avec lui. Mais c'est une argumentation. J'ai regardé sa vidéo. Il prend la vidéo de
les anciennes vidéos de Blé Goudé, il prend les nouvelles vidéos de Blé Goudé, il prend et puis il parle dessus. Mais toi aussi, tu prends, toi aussi, si tu es dans Cogep là, tu prends les vidéos de Babo, tu dis, voilà, Babo n'a pas, il a dit ça, mais il n'a pas fait ça. Il a dit ça, il n'a pas fait ça. Il a dit ça, mais il n'a pas fait ça. Tu viens à tes arguments aussi. Mais tu vas venir insulter. La politique, c'est comme ça, la politique. Babo dit, Babo Laurent dit, la politique ne vient à la politique que les courageux. Si tu n'es pas courageux, il ne faut pas venir à la politique. On a pris des balles perdues. Ce n'est même pas des balles, des missiles. Les gens s'en vont rencontrer des fausses informations sur nous. Moi, un petit cyberactiviste, mais mes vidéos même font mal aux gens. Là, font mal. Moi, je suis un petit cyberactiviste. Je ne suis même pas suivi. J'ai dit que Blé Goudé devait faire ça. Il devait faire ceci, il devait faire ça, il devait faire ça, il devait faire ça, il devait faire ça. Si Blé Goudé même là, s'il regarde mes vidéos là, si vous lui donnez mes vidéos là, lui-même là, il sera le meilleur politicien en Côte d'Ivoire. Tu es opposant, tu ne peux pas critiquer le parti au pouvoir, tu fais parler à tes amis, tu n'es pas un opposant. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit l'opposant. Le COGEP, c'est un parti d'opposition. C'est un parti panafricain. Panafricain. Dans le COGEP, là, il y a panafricain. Le P, là, ça veut dire panafricain. Congrès de la jeunesse, quelque chose, et l'égalité panafricain. La jeunesse panafricaine. Dans le COGEP, là, il y a le mot panafricain. Donc, la première interview, quand ils ont demandé à Blé Goudé, qu'est-ce que vous pensez du sentiment anti-français en Afrique? Mais il devait répondre, mais il a évité la question. Il a évité. Hein? Vous n'êtes pas panafricain alors. On dit Blé Goudé doit critiquer les Français. Blé Goudé doit critiquer l'impérialisme. Vous dites non, Blé Goudé n'est pas venu pour ça. Mais panafricain là, ça veut dire quoi? Le panafricanisme là, c'est quoi? Le panafricanisme, c'est une lutte émancipatrice. Le panafricanisme, c'est la lutte anti-impérialiste. Donc, Blé Goudé doit dénoncer d'abord Ouattara. Mais j'ai comme l'impression il est focalisé sur le paysage. Il regarde à gauche, il regarde à droite. Mais RDR, là, tu ne peux pas parler de ça. Le RDR, là, ça ne te dit rien. Ce qui se passe au pays, là, tu n'as pas quelque chose à dire dessus. La dette, Blé Goudé n'a rien à dire dessus. La dette, là, c'est 23 000 milliards de francs CFA. Blé Goudé n'a rien à dire dessus. Le troisième mandat, là, Blé Goudé n'a rien à dire dessus. Les emprisonnements, Ouattara prend les gens, il les jette en prison. Blé Goudé n'a rien à dire dessus. La tyrannie, la dictature de Ouattara, là, Blé Goudé n'a rien à dire dessus. C'est pourquoi vous allez dire que nous, on dort au salon. Vous allez aller dire là-bas que dans votre force Team Charlie, là, votre connerie de Team Charlie, là, vous dites que nous, on dort au salon. Vous avez vu les photos où moi, je dormais au salon de quelqu'un. On est venu vous dire que moi, je dors au salon. C'est pourquoi vous allez aller dire là-bas à vos followers que moi, oui, je dors au salon. J'ai montré la photo de ma femme ici. Ils sont allés dire là-bas que c'est ma nièce. Tout le monde a vu la photo de ma femme ici. C'était à l'époque où il y avait Vivi l'amour. Même Vivi l'amour, quand Vivi l'amour elle a vu la photo, elle a dit, ah, le vieux, ta femme est belle, oh. Tout le monde est tombé bouche bée. Je ne mettrai plus sa photo. Si c'est ce que vous voulez me pousser, je ne vais plus mettre la photo. Tout le monde a vu la photo de ma femme ici.
C'est moi, je dors dans le salon des gens. Vous m'avez vu dans la maison de quelqu'un ici? En tout cas, c'est une fausse information. Hein. Celui qui vous a donné l'information, dites-lui qu'il ment. Dites-lui que Will ne doit pas dans le salon. Tu es un menteur, tu nous as menti. On dit Black Goudel ne critique pas Ouattara, vous dites que je dors dans le salon. Où est le rapport? Où est le rapport? Ça veut dire que vous ne valez rien. Dans la politique, là, il y a deux trucs. Tu es incapable de critiquer le parti au pouvoir. Tout ce que tu fais, c'est lancer les pics aux autres. Tu es incapable de critiquer le parti au pouvoir. C'est ce que j'ai dit. Et quand on parle, tes chiens de garde là viennent insulter les gens. Tes chiens de garde. Tim Chali. Tim Chali. Tout leur Tim Chali, il n'y a même pas un qui peut faire une vidéo sur la mondialisation. Il n'y a pas. Il n'y a pas, dans Tim Chali, il n'y a pas un qui peut faire une vidéo de géopolitique. Il n'y en a pas. Géopolitique. Moi, j'ai fait ça. La guerre de l'Ukraine et ses répercussions sur l'économie mondiale. Moi, j'ai fait ça. Moi, oui. Ça, c'est la géopolitique. C'est ça qu'on appelle géopolitique. J'ai fait les relations internationales, moi. J'ai fait les relations internationales de 1945 jusqu'à nos jours. J'ai fait les relations, j'ai étudié, j'ai fait une vidéo sur les relations nord-sud. Nord-sud, ça veut dire les pays développés et les pays sous-développés. C'est moi, Will, qui ai fait ça. Je ne suis pas à votre niveau. Je ne suis pas à votre niveau. C'est ce que je vous dis. Ici, à Londres, ici. J'ai femme, j'ai enfant. Je suis dans 4 chambres salon. Ici, à Londres. Je ne dors pas chez quelqu'un. Hein. Celui qui vous a dit là, il ment. Tous les cyberactivistes que vous voyez là, il n'y a pas quelqu'un qui dort chez son ami. Tous les cyberactivistes que vous voyez là, il n'y a pas quelqu'un qui dort chez son ami. Il n'y a pas un cyberactiviste qui dort chez quelqu'un. Il n'y en a pas. Je suis plus fort que vous, plus intelligent que vous, 1000 fois plus fort que vous en politique. Toute la team Chali réunie, je donne un sujet, la mondialisation. Venez, vous allez débattre. Ils vont dire, mais c'est quoi qui est mondialisation? Combien d'Ivoiriens connaissent la mondialisation? Qu'est-ce qu'on appelle la mondialisation? Qu'est-ce que le capitalisme? Qu'est-ce que c'est que le capitalisme? On entend ça souvent dans les vidéos, à la télévision. Le capitalisme. Le capitalisme, c'est un système économique dans lequel les sociétés d'un pays appartiennent à des privés, à des personnes privées. C'est ça que le capitalisme. Maintenant, la mondialisation, c'est la somme de toutes les économies du monde. C'est un système que les Occidentaux ont créé pour contrôler le monde, qu'on appelle la mondialisation. La mondialisation, c'est la somme de toutes les économies du monde. Dans la mondialisation, on trouve l'économie chinoise, l'économie sénégalaise, l'économie russe, l'économie britannique, l'économie française, l'économie américaine. L'économie américaine est liée à l'économie russe. L'économie russe est liée à l'économie chinoise. L'économie chinoise est liée à l'économie belge. L'économie belge est liée à l'économie italienne. C'est ça qu'on appelle la mondialisation. Je ne suis pas votre ami, hein. Je ne suis pas votre camarade. Combien de cyberactivistes ont fait des vidéos sur la mondialisation? C'est moi qui ai fait ça. C'est moi, oui. Je suis l'un des rares parmi comment on appelle, les cyberactivistes ivoiriens. C'est moi seul qui ai fait une vidéo sur la mondialisation.
C'est moi qui ai fait. Marie-Jeanne est témoin, est mon témoin. En 2021, j'ai fait la mondialisation et j'ai terminé ça. La mondialisation a commencé avec les navigateurs, les Savoriens de Brazza. C'est là la mondialisation a commencé. Les René Caillé. La mondialisation a commencé avec les navigations. Savorgnan de Brazza, il est parti au Congo, Congo-Brazzaville. René Caillé est parti à Tombouctou. Il est mort même là-bas. Vasco de Gama est parti sur la route des Indes. Il est parti en Inde. Christophe Colomb est parti en Amérique en 1492. Tout ça pour chercher les richesses du monde. Pour localiser les richesses du monde. Pour faire la mondialisation. La mer de la mondialisation, c'est la navigation. Ce sont les navigateurs. Votre truc, vous faites là, venez parler de blé boudé tout le temps. Blé boudé, blé boudé, blé boudé, blé boudé, blé boudé, blé boudé. On ne peut pas critiquer un leader politique. Si on ne critique pas blé boudé, comment il va s'améliorer? Si on ne critique pas blé boudé, comment il va s'améliorer? Comment on peut faire de la politique sans rien proposer aux Ivoiriens? Venez parler des proverbes seulement, proverbes. Et puis rire, en train de danser. C'est ça là tu vas proposer aux Ivoiriens. Réconciliation, la paix, la réconciliation. C'est ça là tu proposes. Toi, blé boudé, c'est ça que tu proposes aux Ivoiriens. Mais depuis que tu es arrivé là, tu n'as jamais mis une critique à l'encontre du RAGP. Et puis c'est le RAGP qui te soutient. Le RAGP soutient Blé Boudé. Un parti d'opposition. Et puis le parti au pouvoir te soutient. Alors, quand même, on a fait de la philosophie. On a fait de la philosophie. Moi, ma grand-mère, attendez, je vais brancher mon truc. Ma grand-mère, Keliog, elle vient de Guibérois. Bia Keli, elle vient de Guibérois. Vous croyez quoi? Moi-même, je suis de Guibérois. J'ai des parents à Guibérois. Vous parlez de Guibérois là. J'ai des parents là-bas. Bia Keli. Quand tu vas aux choses à Guibérois, il y a un village là-bas qu'on appelle Yadim Beliwa. Mais Yadim, il y a une vieille là-bas, paix à son âme, qu'on appelle Biakeli. C'est ma grand-mère paternelle. C'est la maman de mon papa. Je viens de Guibérois. J'ai des parents là-bas. Quand les gens de Guibérois parlent, j'ai dit, l'oncle, j'ai voulu raconter une anecdote ici. L'oncle des choses, l'oncle de Drogba Didier. L'oncle de Drogba Didier, il s'appelle Goba Michel. Je suis ami avec lui, c'est Willoué Jordan. J'ai eu une causerie avec lui. Il était en train de faire vidéo et puis il a dit, ma grand-mère vient de Yadim. Il dit, ah bon? Quand Yadim Zizamou ou bien Yadim, il dit Yadim Beliwa. Ma grand-mère vient de là-bas, ma grand-mère paternelle. C'est qui a mis mon papa au monde là. Il vient de là-bas. Mais pourquoi je ne supporte pas Blé Boudé? Moi, je ne suis pas là pour les trucs je ne suis pas là pour les trucs de... Comment on appelle ça? Les trucs de ethnie. Babo même là, il est chaud, il est bêté. Pourquoi je ne supporte pas Babo? Pourquoi je ne suis pas PPACI? Pourquoi je ne suis pas PPACI? Voilà. Blé Boudé, c'est un leader politique. On doit le critiquer. C'est ça la démocratie. Critiquer un homme, ce n'est pas des injures. Si Blé Boudé ne veut pas qu'on le critique, qu'il le retourne à Pogoblé. Il n'a qu'à s'asseoir à Pogoblé. Il n'a qu'à s'asseoir dans son village. Tant que tu es dans l'arène politique, on te critique.
en tant que leader, Simone Gbagbo sera critiqué viscéralement parce qu'elle a créé un parti, MGC. Quand Simone Gbagbo va dire des frères, il y a des gens qui ne seront pas d'accord. Il faut les convaincre au lieu de nous insulter. Venez nous montrer l'idéologie du COGEP. Venez nous montrer l'idéologie du COGEP. C'est ce qu'on vous demande. Quand tu dors dans le salon. Ça, c'est une idéologie. C'est l'idéologie du COGEP qui est là. C'est le projet de société du COGEP qui est là. Will Wade Jordan, à Londres, là-bas, il dort dans le salon de sa grand-sœur. Moi, ma grand-sœur n'est pas ici. Moi, je suis le premier fils de mon papa. Il n'y a pas de grand-sœur dans ma famille. Dans ma famille, là, nous sommes 12. Je suis le premier fils de mon papa. C'est moi qui ai dormi dans le salon de... Nous tous, on a passé par là. On est passé par là. Et puis aujourd'hui, on a chez nous. Il n'y a pas un cyberactiviste sur la toile qui dort chez son ami. Il n'y en a pas. Ou bien chez ses parents. Il n'y en a pas. Je n'ai pas envie de citer les noms des cyberactivistes. Il n'y a pas... Tous les cyberactivistes que vous voyez là, ce sont des hommes. Ce sont des hommes responsables. Ils ont des femmes. Même s'ils n'ont pas de femmes, ils ont des copines. Même s'ils n'ont pas de copines, s'ils n'ont pas de femmes, ils ont des maisons. Ils dorment dans la maison. C'est ce que vous avez trouvé. Vous êtes pathétique. Vous êtes pathétique. Et ça fait pitié. Moi, ça me fait pitié quand je vois tous ces palabres-là qui ne finissent pas. Marie-Jeanne a fait ceci. Non, Marie-Jeanne a fait ça. Non, Marie-Jeanne est sorcière. Non, c'est elle qui garde. Non, Marie-Jeanne a fait ceci. Marie-Jeanne a dit, bon, votre MG, c'est la prenez. Moi, il m'en fait. Mais tout le temps, tout le jour, ils vont se réveiller. Marie-Jeanne a fait ceci. Marie-Jeanne a fait ça. Marie-Jeanne a fait ceci. Marie-Jeanne a fait ça. Marie-Jeanne a fait ceci. Marie-Jeanne a fait ça. Même les Balouna vont venir parler de Marie-Jeanne. Balouna Balou qui était à l'UNG. Il était à l'UNG. Balouna Balou. Il était c'était un Makoso. Je ne sais pas si c'est lui qui était un Makoso. Il était un Makoso. Un moment, il a laissé Makoso, il est venu dans UNG. UNG, COGEP. COGEP, il était dans la Dream Team, non? Dream Team. Dream Team, là, il a laissé. Est-ce que c'est dans Dream Team même? Comment on appelle le truc là? Team Charlie, c'est pas Dream Team. Il était dans la Team Charlie de COGEP. COGEP là, il y a eu par là-bas, ils l'ont jeté, il s'est retrouvé au MGC. Lui aussi, il va venir parler de Marie-Jeanne. Lui aussi. Un colibri politique qui change de temps, toutes les saisons. Lui, Balouna Balou, lui va venir parler de Marie-Jeanne. Ceux qui ont créé le COGEP, ceux qui ont créé MGC là, c'est les Marie-Jeanne là. Marie-Jeanne Tabo, Olivier Le Mounak, Magui Zombrot. Le MGC là, ça a été créé dans un groupe WhatsApp. Le MG que vous voyez là, ça a été créé dans un groupe WhatsApp. Vous ne savez pas ça? Ceux qui ont créé le MGC là, c'est Marie-Jeanne. C'est eux qui étaient à la base. Avec la ministre Owochi Clotilde. Si je mens là, ils n'ont qu'à venir démentir. Owochi Clotilde était dans ce groupe là aussi. Owochi Clotilde, elle était dedans. Et puis ils ont créé MGC là. MGC que vous voyez, tout, MGC, Simon Gbagbo. Ça a été créé dans un groupe WhatsApp. Olivier Le Mounak, Magui Zombro, ils sont là, ils sont témoins. Un plaisantin comme Balouna Balou, toi tu oses parler à... Toi t'es qui? Toi t'es qui? Toi tu parles en dirait femme là. Viens, on dirait une femme là. Toi tu parles en dirait un garçon qui parle en dirait une femme. Tu parles sans conviction. Aucune conviction. Toi, tu as tes convictions qui changent au gré du vent. Là. Vous pensez qu'on a peur de qui ici? Allez-y fouiller encore. Dormir au salon là, ça c'est petit. Je dors sur parc.
Je dors sur banc de parc. Je n'ai pas de maison. Je dors dans le parc. Si je dors dans la maison, même si je dors chez ma grand-soeur, c'est que je dors dans une maison. Allez-y chercher encore. Bande de plaisantins. Je suis plus intelligent que vous. Plus fort que vous. Politiquement, je suis plus fort que vous. Faites des vidéos à 2 balles là. Matin, chaque vous vous rêvez, vous êtes en train d'insulter les gens. Qui on va inciter aujourd'hui? On choisit une victime. Qui on va inciter aujourd'hui? Ça, c'est ça, Blé Goudé. C'est l'image que vous voulez qu'on garde de Blé Goudé. Un palabreux. Donc Blé Goudé est un palabreux alors. Blé Goudé, c'est un palabreux. Il fait palabre. Donc l'idéologie du COJEP là, c'est palabre. C'est les clashs. C'est ce qu'on doit retenir. On vous demande le projet de société de Blé Goudé. On vous demande le programme de gouvernement de Blé Goudé. On vous demande l'idéologie, les idéaux du COJEP. Les idéaux du COJEP. Il n'y en a pas. Vous êtes dans les injures. Est-ce que vous et moi, on est la même chose? Moi, je parle de Blaise Pascal. Est-ce que vous et moi, on est la même chose? Moi, je parle de Blaise Pascal. Écrivain, mathématicien, philosophe français. 18e ou bien 17e siècle là-bas. Moi, je parle de Jean-Paul Sartre, moi. Philosophe existentialiste français. L'enfer, c'est autrui. Moi, je parle de Simone de Beauvoir. Moi, je parle de Friedrich Hegel. La dialectique du maître et de l'esclave. Moi, je parle de Samben Ousmane. Les bouts de bois de Dieu de Samben Ousmane. Moi, je parle de Kaïdara. De Amadou Ampateba. Moi, je parle de l'envol des Tisserins. Paul Akoto Yao, l'envol des Tisserins. C'est la même chose. Est-ce que vous et moi, on est la même chose? On va pas dire beaucoup. C'est comme ça que vous allez défendre Blé Goudé. Chaque fois que les gens vont critiquer Blé Goudé, vous allez sortir, mais vous allez essouffler. Chaque fois que les gens vont critiquer Blé Goudé, vous allez sortir. Magui Zombro, elle va accoucher. Elle va accoucher même, bien même. Son enfant là sera bien portant. Là, c'est garçon bien portant. Elle va accoucher. Aucun truc ne va arriver à son enfant. Mettez les... Je me perds même dans le... Tellement je suis énervé. Elle va accoucher. Pion. Mettez les cœurs pour Magui Zombro. Mettez les cœurs pour Magui Zombro. Et Olivier Le Mounak. C'est de ça qu'il s'agit. Elle va accoucher, bien, elle va bien accoucher même. Et puis quand elle va finir d'accoucher, vous allez aller vous pendre. Il y a d'autres qui vont quitter sur l'immeuble là pour tomber. Il y a d'autres qui vont se jeter dans la mer là-bas, dans l'eau là-bas. Affaire Dani Tchélé là, jusqu'à aujourd'hui vous êtes encore dessus. Vous êtes encore dans l'affaire Dani Tchélé. Vous êtes encore dans l'affaire d'Ani Tchélé. Ani Tchélé, c'est qui? C'est vous qui l'avez considéré? C'est vous qui considérez Ani Tchélé? Vous en faites quoi à elle? On fait quoi à Ani Tchélé? Quelqu'un qui n'est pas
Tu n'es ni militant du COJEP, ni militant du MGC. Et puis, comment on peut aimer deux leaders à la fois? Comment on aime Blé Goudé, on aime Simone Gbagbo? Attends, ce n'est pas le même parti. Comment on peut aimer deux leaders politiques à la fois? Deux partis politiques à la fois? Le MGC et COJEP. Donc, il n'y a même pas alliance entre les deux partis. Mais celui qui aime MGC, il est forcément goudéiste. Celui qui aime Blé Goudé, il est forcément simoniste. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi tout ce bordel-là? Les gars, où laisser? Ma tension commence à monter déjà. Envoyez les arguments. Faites une vidéo et puis on va voir. Faites une vidéo sans injure, sans insulter quelqu'un, avec des arguments. Faites une vidéo politique. Débattez. Non, Blé Goudé a raison. Si Blé Goudé dit ça, c'est parce qu'il veut dire ça. Voilà pourquoi, voilà ce qu'il voulait dire. Vous ne pouvez pas faire une vidéo sans injure. Macron est parti en Afrique. Parlez de ça. Matin, midi, soir, Blé Goudé, Blé Goudé, Blé Goudé. Blé Goudé, c'est qui? Blé Goudé, c'est Dieu. Blé Goudé, c'est Jésus. Ou bien c'est Mahomet. Matin, midi, soir, on se réveille. Blé Goudé, 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 Blé Goudé. C'est vous qui aimez Blé Goudé? Nous, on est ici pour le critiquer. Pour critiquer, c'est faire un geste. Le départ même, il est déjà faussé. Donc, on te dit que le reste, ça ne sera pas bon. Quand c'est fini, oh, Blé-Goudé, oh, il a tué, il a gâté le coin. C'est quel coin il a gâté? C'est quel coin il a gâté? Qu'est-ce qu'il a dit là, puis qui est si extraordinaire? Un leader politique qui a... Vos leaders, ils ont peur des critiques. Vos leaders en Côte d'Ivoire, nous on a pensé que c'était Ouattara Soban. On a eu ce même problème même avec Babo aussi. Le PPAC aussi. Ils nous ont malmené ici à un moment là. Même pas quand on les critique. Votre politique là, ça fait vomir même. Ça fait vomir. Ça fait vomir. Attends, je vais boire mon jus. Mon Coca-Cola. Pour faire descendre ma tension là. Ouais, politique de Côte d'Ivoire, ça fait vomir même. Quand tu parles, il faut créer ton parti. Blé Goudé au moins il a créé son parti, il a créé un parti, il a fait quoi? On ne voit rien. Il a créé un parti là, il a fait quoi? Blé Goudé a créé un parti là, il a fait quoi? Danser, aller dans les villes là. C'est que Blé Goudé, moi, il peut faire ça. Les yeux fermés même, il peut faire ça. Aller dans les villes, danser, aller manger, danser, et puis rencontrer les proverbes là. Ça, c'est pas de la politique. Ça, c'est de la fafaronnade. Allez-y chercher le mot, l'explication du mot fafaronnade dans le dictionnaire. Vous allez voir. Est-ce que Blé Goudé est en train de faire ça? Si nous, on veut critiquer Blé Goudé, on va le critiquer. Il n'y a pas quelqu'un qui va nous empêcher de le critiquer. Parce que chacun a sa caméra. Si tu m'insultes, ça n'a aucun effet sur moi. Allez-y chercher. Dormir au salon, là, ça c'est petit. Moi, je n'ai pas de grand soeur. Je suis moi-même. Je suis l'aîné de la famille. Il n'y a pas de grand soeur dans ma famille. Mes cousines qui sont ici, elles ont leur maison. Mes cousines qui sont ici là. Allez-y leur demander. Je ne vis pas chez elles. Je ne vis pas chez un de mes parents. Allons dessus. Il n'y a pas un parent. Il n'y a pas un de mes parents qui va dire que je vis chez lui. Jamais. Ça n'existe pas. Donc, allez-y chercher encore. Voilà. C'est ce que vous pouvez dire. Il vit chez sa cousine. Il vit chez sa nièce. Il vit chez sa grand-sœur. Ça, ce n'est pas des arguments. Ce n'est pas des arguments politiques, ça.
Moi, je parle de Blé Goudé. Je dis Blé Goudé ne fait pas de la politique. Voilà, il fait du showbiz. Il ne fait pas de la politique. C'est ce que j'ai dit. Ça, c'est du showbiz. Il crée le buzz. Ça, c'est pas de la politique. La politique, elle est philosophique. La politique, elle est rationnelle. La politique, c'est le courage. C'est le courage d'affronter les défis. Même si Blé Goudé sait qu'on doit le mettre en prison, il va parler. Et puis nous, on fait sa publicité. Nous, on le défend. Mais tu ne parles pas. Tu ne critiques pas Ouattara. Et puis nous, on va te défendre. Là, tu vas venir, tu vas faire parler avec PPACI seulement. C'est ça qui est ta politique. Les gars, je vous aime bien. J'ai fini de parler. C'est Will Way qui a parlé. Ça ne bouge pas. Ça ne souffle pas. Ça ne souffle pas. Intellectuel complet. C'est moi qui parle du siècle des Lumières. Faut parler du siècle des Lumières là-bas. Si tu es fort. Il dit c'est quelle lumière? Attends. Voilà où est la lumière là? Voilà. Le siècle des Lumières. Il m'a dit c'est la lumière là. Le siècle des Lumières. Voilà la lumière. Le siècle des Lumières. Voilà votre siècle des Lumières. Nous, on parle du siècle des Lumières avec Voltaire, Diderot, Jean-Jacques Rousseau. Le siècle des Lumières. Enlightenment. Century. Centuries of Enlightenment. En anglais. Century of Enlightenment. Le siècle des Lumières. C'est du costaud, c'est du balèze. Jean-Jacques Rousseau, le contrat social. Jean-Jacques Rousseau. Voltaire, Zadig. Montesquieu. Diderot. Allez-y, faites une vidéo dessus. On est sur la toile, mais on n'est pas même chose. On est sur la toile, vous nous voyez sur la toile, mais on n'est pas même. On n'est pas même chose. Voilà, ma batterie est faible. Merci, merci de m'avoir suivi. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, vous perdez votre temps. Blé Goudé là, chaque jour les gens vont le critiquer. Et puis c'est pas PPACI seulement. Nous comme ça là, nous on n'est pas PPACI. Nous aussi on va le critiquer. Voilà. Nous on va le critiquer. Tu vas faire quoi? Tu vas te battre. Peut-être c'est coup de poing maintenant tu vas lancer. Peut-être même dans coup de poing là aussi là, vous n'êtes pas fort. Même dans lancer coup de poing là, vous n'êtes pas fort aussi. Même si c'est le plan physique, combat physique, vous n'êtes pas fort. Donc, c'est ça. Un leader politique, on le critique. Si tu ne veux pas qu'on te critique, il faut quitter la politique. Il faut aller au village. Il faut aller t'asseoir au village. Au milieu de la forêt là-bas. Là-bas, on ne peut pas te critiquer. Mais tant que tu es dans l'arène politique, tu seras critiqué. Tant que tu es dans l'arène politique, tu seras critiqué. C'est de ça qu'il s'agit. Même Jésus, même on le critique. Même Dieu, même on le critique. Même Mahomet est critiqué. Allez-y, cherchez encore. Ce que vous avez trouvé là, c'est trop petit. Cherchez encore sur ma vie privée. Cherchez encore. Vivre chez sa grand-sœur, ça c'est petit. Ça, c'est pas un crime. Mais tout le monde sait que tous ceux qui ont suivi mon parcours, là, ils ont vu la photo de ma femme. Moi et ma femme, on a fait photo. Blah. Et puis tout le monde a vu. Tout le monde a vu la photo de ma femme. Ce jour-là, il y avait plus de 150 commentaires. Les gens n'attendaient que ça.
y a quelqu'un qui a partagé ça. Il a mis ça sur sa photo de profil. Je connais Cheikh Tidiane m'a appelé pour dire, ah, il y a quelqu'un qui a ta photo là-bas. Il dit, oui, c'est moi. Ma photo de l'enfant, jolie femme, trop belle. Nous, on a bouche aux dents, on marie les belles femmes, les femmes qui sont jolies là. On nous marie. Tu n'as pas chez quelqu'un. Il y a un chez moi. Voilà. Il y a une planque. Il y a un chez moi. Voilà. Il y a un chez moi. Donc ça là, ce que vous avez trouvé là, c'est faux. C'est archi faux. Voilà. C'est faux. Cherchez encore. Cherchez encore. Cherchez encore. Moi, quand je parle de Blé Goudé là, je ne parle même pas de la vie privée de Blé Goudé. Quand je parle de Blé Goudé, je ne parle pas de la vie privée, je ne parle pas de vos vies privées. Voilà, vos vies privées là, je ne parle pas de ça. J'envoie des critiques. Si Blé Goudé là, lui-même qui est là, si on lui envoie mes vidéos là, s'il regarde là, s'il s'applique là, il sera le meilleur politicien en Côte d'Ivoire. Mais ce que je dis là, Blé Goudé ne peut pas faire ça. Il connaît s'il a fait ça. RAGP va sortir tous ses secrets. Il connaît. La route qu'il a pris là, il va suivre ça jusqu'au fond là-bas. Cette route là, ce qu'il a commencé là, il doit terminer ça. Ce dans quoi il est là, il va terminer ça. S'il ne termine pas là, lui-même il connaît. S'il l'a viré là, RAGP va sortir tous ses secrets. C'est moi qui ai parlé. RAGP va sortir tous ses secrets. Donc, quand on lui pose des questions, il évite les questions. Comme voiture, il évite les questions, il fait comme ça, il tourne ici, il tourne ici, il tourne, il fait là, il va là, il tourne là, on dit, oh, Blé Goudé est fort. Bon, comme les gens en Afrique, ils sont dans l'émotion. Vous êtes dans les émotions. Donc, restez dans les émotions. Nous, on a fini avec les émotions. Moi, là, j'ai dit, je vous regarde comme ça, je regarde l'écran de mon téléphone, et puis j'ai dit, le meilleur parti politique en Côte d'Ivoire, là, c'est le PPACI. Je ne suis pas du PPACI, je ne suis pas pro-Babo. J'ai dit le meilleur parti, là, c'est le PPACI. Un parti bien organisé, bien structuré. Et de ça, il parle. Ils n'ont qu'à laisser l'élection. Élection, Ouattara n'a qu'à laisser l'élection là libre. Il n'a qu'à aller aux élections avec Babo, il va comprendre. Il n'a qu'à faire ce qu'il a fait, ce qu'ils ont fait en 2010 là. Il n'a qu'à venir encore. Et puis va lui Bédier. Et puis Ouattara, ils n'ont qu'à aller aux élections. On va voir combien de voix Ouattara va avoir. On va le voir. Il y a des nordistes qui se sont séparés de lui. Les soroïstes, elles sont partis. On n'a qu'à aller aux élections. Clair, clair, clair. Ouattara est là. Babo est là. Bédi est là. On va voir qui ils vont voter. Et puis les gars, on n'a qu'à laisser les gens aller faire les campagnes électorales. Campagne, on n'a qu'à finir. Venez voter. Vous allez voir. Vous allez comprendre. Babo a fait commission à ma femme. J'ai refusé. Pourtant, toi, Blé Goudé, tu fais des commissions à fin décent à ta femme. Ta femme n'est pas politique. Tu fais des commissions à ta femme pour donner à fin décent. Parce qu'en ce moment, elle vivait chez Afin Guessan. Mais si le vieux se déplace pour dire que ma fille, il faut donner cette commission à Afin Guessan. Non, ma femme ne peut pas faire ta commission, elle n'est pas politique. Ta femme n'est pas politique. Ta première fille qui était sur le poster du FPI en 2010, elle est politique. Ta fille là, ta première fille là, elle est dans les instances du FPI. Elle faisait quoi sur le poster des choses? Ta fille faisait quoi?
Ta fille faisait quoi sur le poster du FPI? Ta première fille, elle était sur le poster du FPI. J'ai grandi dans la guerre. Je ne vais pas mourir quoi la même que là. Venez, commission qu'on a fait à ta femme. Et puis, les gens nous ont laissé croire que ce que Demba Traoré disait, c'était faux. Toi-même, tu es venu affirmer ça. Tu es venu confirmer ça. Et puis, les gens sont dans les... C'est normal. Demba Traoré, la femme de Demba Traoré ne pouvait pas faire... Nadi ne pouvait pas faire... Quelqu'un qui habite chez quelqu'un, je te fais la commission, va dire à Afin Guessan. Ça, c'est un problème. C'est un problème. Ah, Blé Goudé. Pourtant, toi, tu fais les commissions à Afin Guessan. Pourtant, tu es un homme politique, tu fais les commissions à ta femme pour aller donner à Afin Guessan. Ta femme n'est pas politique, mais tu lui fais des commissions et puis ça va donner à Afin Guessan. Maintenant, Babo va passer par ta femme pour faire une commission à Afin Guessan. C'est un problème. Ça, c'est un problème. C'est ça là que tu vas venir dire dans une interview. C'est ça qui est interview là. Bref, Babo t'a piégé. Ça, c'est un piège que Babo a fait. Il voulait savoir qui tu es. Mais comme tu n'es pas politicien, tu n'es pas fort en politique, tu n'as pas compris. Et tu viens dévoiler ça devant le monde entier dans une interview. Et tu viens dire ça dans une interview. Et tu es content. Ça, c'est un faux pas politique. En politique, ça, c'est vous. Tu es zéro. Ça dit que toi Blé Goudé, là, si on veut te noter en politique, ça sera 0 sur 20. Si on veut te noter en politique, tu seras 0 sur 20. Tu es nul. T'es nul, hein, frère. T'es nul en politique. T'es nul. Sincèrement, t'es nul en politique. Tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien. Babo va faire commission à ta femme parce que ta femme vit chez Afin Guessan. Et toi, tu trouves ça anormal. Et tu trouves ça anormal. Et puis, il y a un débat dessus sur la toile. On prend ça pour faire un débat. L'ami, tu dis non, tu étais jeune. C'est parce que tu étais jeune que comment on appelle, tu suivais ce truc de panafricanisme. Blé Goudé, le COGEP là, il faut enlever le P là qui est là. Tu réunis toi-même tes convictions. Qu'est-ce qui te reste, Blé Goudé? Comme conviction politique, qu'est-ce qui te reste en fait? Tu n'as plus de conviction politique. Quelle est ton idéologie politique, Blé Goudé? Quelle est ton idéologie politique? Zéro. Zéro. Je disais que Afin Guessan était le plus nul, mais toi, tu es pire qu'Afin Guessan. Oui! Babo t'a piégé. C'est pourquoi je disais, j'ai fait un post, ça dit que Babo c'est un génie politique. Est-ce que tu vois Babo parler? Est-ce que vous voyez Babo parler? Babo ne parle pas parce que les Blaise là occupent déjà le terrain, les Stéphane qui sont sur le terrain. Ils ont arrêté Blaise Lasme. Ils ont voulu arrêter Damana Picasse. Ils ont mis les 30, comment on appelle ça? Les 30 militants du PPACI en prison. Le PPACI a suspendu ses activités. Aujourd'hui, là, il y a quoi en Côte d'Ivoire? Dites-moi, vous qui me suivez, il y a quoi en Côte d'Ivoire aujourd'hui comme politique? C'est fini. C'est ce que Ouattara voulait. Et le COGEP est content. Le MGC aussi est content. C'est ce que Ouattara voulait. Aujourd'hui, il y a quoi en Côte d'Ivoire? Qui critique Ouattara? Personne.
C'est pourquoi je vous dis que le PPACI, c'est le meilleur parti, c'est le seul parti d'opposition en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, il y a quoi? C'est silence, là. Silence radio. Viens, tu vas parler, tu vas dire tes proverbes maintenant. Viens, tu vas dire tes proverbes. Viens avec tes proverbes maintenant. C'est toi, on attend. Le fait que Gbagbo te demande, le fait que Gbagbo dise à ta femme d'aller faire une commission pour lui à Afin-Guessan, c'est un piège que le vieux t'a fait là. Gbagbo t'a eu au Guéou. Vous connaissez la chanson des choses, comment elle s'appelle? Roche B. Bakito ton de savoir, il t'a mis au Guéou, Gbagbo t'a hieré. Gbagbo t'a piégé. Gbagbo t'a piégé. On nous disait ici que non, Demba Traoré mentait sur toi. Demba Traoré, toi-même tu as confirmé ça. Tes gars, même tes militants là, disaient que c'était faux. Voilà, confirmation. Tu as confirmé. C'est un piège que Gbagbo t'a fait. On a vu ton vrai visage. J'ai dit, calmez-vous. Été, d'ici jusqu'à été, l'été 2023, décembre, vous allez voir. J'ai dit les masques vont tomber. Je disais ici, j'ai dit que les masques vont tomber là. Lui, son masque est en train de tomber petit à petit. Qu'est-ce qu'il reste maintenant? C'est d'aller faire alliance avec le RHGP, non? Mais quelqu'un même qui a mis à Afin-Guessan, qu'est-ce qu'on attendait même de lui? Quand il grossit, je suis beau. Hein? Quand il grossit, il devient joli. Et puis, il coule à couper comme ça. Bah non. Bête, il y a pas non. Quelqu'un qui est ami à Afin-Guessan, qu'est-ce qu'on attendait? Et puis nous-mêmes, on croyait en lui. Quelqu'un qui est à Afin-Guessan, sa femme vivait chez Afin-Guessan. Il est ami à Afin-Guessan. C'est le bon petit d'Afin-Guessan. Bon, ça là, c'est trahison égale à trahison. Trahison plus trahison égale à trahison, égale à traite. Ça fait vomir, quoi. Quand tu quittes en Europe, c'est ça là, tu vas nous produire. Tu cries sur le président Gbagbo dans une salle où les gens sont là. Tu cries sur le... Ma femme ne va pas faire ta commission. Regardez. Regardez-le. Ta femme va pas faire. Ta femme n'a pas fait la commission. Mais Afin-Guessan, il a eu la commission. Tout le monde sait de quelle commission Gbagbo parlait. Cette commission-là, Gbagbo, on sait. C'était pour dire à Afin-Guessan que c'est Gbagbo lui-même qui a dit qu'il se présente aux élections en 2015. C'était la commission. Et toi, Blé-Goudé, tu l'as court-circuité. On en retiendra dans nos relations futures. En tout cas, on vous regarde, Kojep, on vous regarde. Vos pieds là, on regarde ça bien même. La danse que vous dansez là, on regarde ça bien même. Vos relations avec le RHGP, on vous voit. Moi, je ne vais pas loin. Je dis, c'est Lagi Shérif qui fait votre publicité. Johnny Pateko, c'est lui qui fait votre publicité. C'est lui qui fait publicité de Kojep, de Blé-Goudé sur Facebook. Ce sont les cyberactivistes du RHGP qui font la publicité de Blé-Goudé. On voit le danseur là, on voit ses pieds. On voit. C'est pourquoi quand les gens critiquent Blé-Goudé, vous sortez, vous voulez les inciter. Oh, il dort chez sa soeur. Il dort chez une femme à Londres là-bas. N'importe quoi. N'importe quoi. Ça, ce sont des arguments, ça. Ça, ce sont des arguments politiques. C'est ça, les arguments.
faut rentrer dans la vie privée des gens, donner des fausses informations aux gens. Des fausses informations. Puisque personne n'est venu chez moi à la maison pour vérifier ces informations. Personne n'est venu chez moi pour vérifier ces informations, si elles sont vraies ou bien c'est faux. C'est ça. C'est ça votre réponse, quoi. Tim Chali, tu regardes, on dit, dis-moi avec qui tu te promènes, je te dirai qui tu es. Tim Chali, quand tu vas derrière la Tim Chali, tu sais déjà que Blé Goudé, c'est un palabreux. Tu sais que c'est un palabreux. Mais Blé Goudé n'a même pas encore pris le pouvoir. Vous faites ça. Mais le jour où il sera au pouvoir, mais vous allez tuer les gens. Personne ne va parler. Ça sera la dictature en Côte d'Ivoire. Féroce. Blé Goudé, il n'aime pas les critiques. Mais le jour où il va prendre le pouvoir, ben, il va tuer les gens. Les gars, je vais vous laisser. Hein. Je vous aime bien. On est ensemble. On est ensemble. Militants du COJEP. Du courage. Du courage. Je vous souhaite du courage. Mais on ne va pas lâcher l'affaire. De toute façon, on a critiqué Ouattara. C'est comme ça qu'on a critiqué Blé Goudé. On n'est pas ici pour adorer les leaders. Ça, c'est ma conclusion. De toute façon, on a critiqué Ouattara. Viscéralement. C'est comme ça qu'on a critiqué Blé Goudé viscéralement. Parce qu'il ne fout rien. Il ne fait rien pour la jeunesse. Depuis qu'il est arrivé là, il n'a même pas proposé un truc à la jeunesse. Aux populations ivoiriennes. Rien. Il n'a fait aucune proposition. On n'est pas là pour défendre Blé Goudé. Je dis ma grand-mère, ma paternelle, elle est de Guibéroua. J'ai de la famille à Guibéroua. J'ai de la famille à Issia. Quand je vais à Issia, là, à Bekora, si j'arrive à Bekora, là, ils vont m'accueillir. Daloa même, ça c'est chez ma maman. Sayoua, là, ça c'est chez moi. Sayoua, Sayoua, c'est chez moi. Ma grand-mère est de Guibéroua. Mais je ne supporte pas Blé Goudé. Parce qu'il ne propose rien. Voilà. C'est du showbiz. Blé Goudé, oh, 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 c'est du vacarme, c'est du bruit. Il n'y a rien. Il n'y a pas de substance politique. Il n'y a pas de substance politique dans ces dits. Ce n'est pas lourd. Ce que Blé Goudé dit, ce n'est pas lourd. Et Blé Goudé n'est pas courageux. Ce n'est pas un homme courageux. Voilà. En 2004, de 2004 à 2010, il a profité d'un moment de foule. Mais il n'est pas courageux. Ce n'est pas un homme courageux. La galaxie patriotique même, il n'était pas seul. Voilà. Awa Stallone, Dakuri Richard, Zegen, Touré Moussa Zegen War. Quoi, Dieu jeune, Annie Tchele, Serge Kassi. Il y avait beaucoup de jeunes autour de lui. Maintenant, tu viens avec ton parti politique. Il faut parler. Il ne veut pas parler. Tu penses que nous, on est Nyata. On va te suivre. On va faire ta publicité. Toi, tu t'appelles Blé Goudé à cause de ton nom. Attends, tu es Coca-Cola. Ça là, on ne fait pas publicité. On ne fait pas publicité de Coca-Cola. Tu n'es pas Coca-Cola. Tu n'es pas Coca-Cola. Tu n'es pas Coca-Cola. On ne peut pas faire ta publicité. Tu n'es pas le sel aussi. Il faut faire tes preuves sur le terrain. Et puis nous, on va te supporter. Le PPACI a fait ses preuves sur le terrain politique. Le PPACI, ils vont faire leurs preuves sur le terrain. C'est pourquoi on parle bien d'eux. Ce n'est pas parce qu'on aime Gbagbo. Ils ont fait leurs preuves. Ils ont critiqué Ouattara. Ils sont allés dans les villes et villages. Ils ont critiqué Ouattara. Ils ont fait des propositions. Voilà ce que nous on propose. Voilà ce que nous on propose. Je vous invite à aller écouter la vidéo des choses. Awa Dombelo sur le franc CFA. Awa Dombelo, il a fait une vidéo sur le franc CFA.
Allez-y, écoutez. On a fait la philosophie. Donc, personne ne peut me tromper. J'ai fait la philosophie. Personne ne peut me tromper. Je suis un intellectuel. Personne ne peut m'induire en erreur. En tout cas, en matière de politique, je suis guerrier. Je suis très fort. Ouais. Je dis, militants du COGEP, cyberactivistes du COGEP, envoyez-nous le projet de société de Blé Goudé. Envoyez-nous l'idéologie du COGEP. Parce que dans le COGEP, là, il y a panafricain dedans. Mais ce que votre mentor a fait là, ça n'a rien de panafricain. Ah, oui, oui, oui. Blé Goudé ne va plus jeter quelqu'un au dehors. Qui parle d'aller jeter quelqu'un au dehors pour qu'on le tue? Qui parle de ça? Qui parle de ça? Il faut critiquer. Soit saluer la vieille mère. Il faut critiquer. La critique et les propositions. C'est tout ce qu'on demande à Blé Goudé. Matin, midi, soir, vous êtes là. Il y a 2 matins, tous les jours, ils sont en train de faire vidéo. Tous les jours, ils sont en train de faire vidéo. Ils sont dans le métro, ils sont en train de faire vidéo. Ils sont dans leur maison, ils sont en train de faire vidéo. Ils sont en train de se laver, ils sont en train de faire vidéo. Ils sont en train de dormir. Il y a 2 mecs qui sont couchés sur leur lit, ils sont en train de faire vidéo. Vous parlez de quoi? Des vidéos vides, ça n'a pas de sens. Blé Goudé, Blé Goudé, Blé Goudé, Blé Goudé, le Zouzou, l'homme de quoi? Le génie de quoi? Le génie de... Bon, moi aussi, le génie de Palaiso. Moi, je suis le génie de Palaiso. Lui, il est génie de quoi? Moi, je suis génie de Palaiso. Le génie de quoi? Oh, il n'y a pas l'homme pour lui. Oh, non, il n'y a pas l'homme pour lui. Oh, Blé Goudé, oui, c'est l'homme de la situation actuellement. C'est lui qui fait danser. Il y a vu un poste là, d'un cogépien là. Actuellement, c'est Blé Goudé qui donne l'heure. Et puis les gens lisent l'heure. Blé Goudé donne des diarrhées aux gens. Des diarrhées politiques. Voilà. Blé Goudé donne de la gastro aux gens. Ça, c'est pas... ça, c'est pas lourd, ça. C'est de la gastro. Ça donne diarrhée aux gens. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, allez-y chercher encore. Fouillez encore. Fouillez encore dans ma vie privée. Fouillez encore. Voilà. Je dis aux gens, ce que les gens vous rencontrent sur les réseaux sociaux là, et puis la réalité, c'est 2 choses différentes. C'est 2 choses différentes. Voilà. Ce qu'on dit, ce qu'on te dit en inbox, et puis ce qui est sur le terrain, c'est différent. Voilà. On n'a pas besoin de se justifier. Ça, ce n'est pas des arguments. Ce n'est pas parler de la vie privée de quelqu'un dans une vidéo politique. Ça, ce n'est pas des arguments. Pour défendre Blé Goudé, parler de la vie privée de quelqu'un, salir quelqu'un pour pouvoir défendre Blé Goudé. Mais moi, je dis que Blé Goudé même, il est nul. C'est ce que je vous dis. Je dis qu'il est nul. Politiquement parlant, il est nul. Il ne vaut rien. Je dis qu'il est nul. Moi, je n'ai pas parlé de sa vie privée. Il est nul. Une commission, on va faire à ta femme. Celui que tu appelles ton père, tu dis c'est mon père politique. Il veut faire une commission à ta femme, tu t'imposes. Tu refuses. Mais tu n'es pas politique. Pourtant, toi, tu fais des commissions à ta femme pour aller donner à Finguessan. Des commissions politiques pour aller donner à Finguessan par rapport à ton parti au pays. Le COGEP qui est au pays. Tu donnes des commissions à ta femme qui n'est pas politique là. Je ne sais pas, je n'ai pas encore vu une femme d'un politicien qui n'est pas politique. Moi, je ne comprends pas ça. Si moi, Alassane Ouattara, là, sa femme là, comment elle s'appelle? Dominique Ouattara, elle est politique. Même si elle n'est pas dans le RHDP, elle est politique. Elle a une influence sur le RHDP. Henriette Bédier, là, elle a une influence sur le PDCI. Il n'y a pas de femme, de leader politique qui n'est pas politique. Voilà. Je vous dis ça en même temps. Non, elle ne va pas faire ta commission. Tu es ridicule. Tu es ridicule. Et puis tu n'as même pas honte de venir dire ça dans une interview. Devant le monde entier.
Un homme politique, on te pose ce genre de questions pour ne pas faire palabre avec, pour ne pas créer un incident diplomatique avec Gbagbo. Tu dis non, je préfère ne pas répondre. Je préfère ne pas répondre à cette question. Pour le respect même de Gbagbo, je préfère ne pas répondre à cette question. Ça, c'est des questions qu'il faut éviter. Ça, c'est des questions. Les questions que tu dois éviter, tu ne les évites pas. Mais c'est les questions que tu ne dois pas éviter. C'est ça que tu évites, les milles là. Moi, j'étais étudiant, donc je ne connaissais pas tous ces choses-là. J'étais étudiant, donc je ne connaissais pas tous ces choses-là. J'étais étudiant. Le P là, enlevez ça dans votre COGEP là. Le P là, ça veut dire panafricain. Jeunesse panafricaine. Le COGEP là. G-I-G-E-P là. Ça veut dire jeunesse panafricaine. Toi-même, tu réunis tes convictions politiques. Tu n'as même plus de convictions politiques. Tu n'as même plus de convictions politiques. Moi, je ne réunis pas mes convictions politiques. Je suis un homme de gauche. Je suis un panafricain. Je suis un panafricaniste. Je ne dirais même pas gauche même. Je suis un panafricaniste. Pur et dur. Je suis anti-colonialiste. Des questions comme ça, on te pose. Non, je n'ai pas envie d'y répondre. Je laisse ça au compte des ragots de Facebook. Je n'ai pas envie de répondre à la question, s'il vous plaît. Et puis tu passes à autre chose, c'est fini. Ça, c'est un homme politique. Tu réponds au ragot, et puis tu rencontres toi-même ce qui s'est passé dans la salle, pour défier même Gbagbo. Les gars, on est ensemble. Merci de m'avoir suivi. On est ensemble. Que Dieu vous protège. On est ensemble. Ciao, ciao. On est ensemble. Blé Goudé, que vous le voulez ou pas, il sera critiqué par nous. Donc, envoyez des gens pour nous tuer en même temps. Peut-être ce qui va faire qu'on ne va plus critiquer Blé Goudé, c'est quand vous allez envoyer des tueurs à gages pour venir nous tuer. C'est ça qui va faire qu'on ne va plus parler de Blé Goudé. La seule solution pour vous, là, c'est d'employer des tueurs à gages. Mais si vous faites ça, si nous on meurt, vous allez en prison. Parce que les Blancs vont vous attraper. Et puis, quand on va mourir là, nos fantômes là, on va tout faire pour vous tuer dans vos lits là-bas. On va vous hanter. On va hanter vos maisons. Voilà. C'est tout. C'est-à-dire, si tu peux... La chose qui peut faire que les gens ne vont pas critiquer vous, vous allez prendre des tueurs. Tous ceux qui critiquent Blé Goudé, vous allez aller les tuer. Et puis, c'est fini. Blé Goudé sera en paix. Sinon, Galaxie Patriotique, Blé Goudé n'était pas seul dedans. C'était un ensemble de personnes. Voilà. J'ai cité leur nom tout à l'heure. On est ensemble. Merci. Partagez ma vidéo, on est ensemble. Ça, c'est mon nouveau cri de guerre. Le cri des Zigay. Zigaya! Le cri des Zigay. Zigaya! On est ensemble. Que Dieu vous protège. Lui, il va t'écrire là-bas dans sa vidéo. Ça, c'est le nouveau cri. C'est pas là. C'est comme ça que j'ai terminé mes vidéos maintenant. L'empêcher de tourner en rond. Le seul cyberactiviste qui ne répond pas à un leader politique. L'empêcher de tourner en rond.